Les voix de la grenouille. Mon temple en Chine. La première fois que je suis allé en Chine, c'était en 2005. Et avec un ami, nous sommes allés dans un petit village dans la province du Guangxi, au bord du fleuve Jaune, un petit village qui s'appelle Fouire. Et pour accéder au village, on avait descendu sur quelques kilomètres le fleuve Jaune en bateau. Et lors de cette descente, à un moment donné, en regardant à gauche, le long d'une falaise, j'ai vu une construction en ruine. Pas totalement en ruine, il y avait encore des petits morceaux de toit. Voilà, mais ça a été très rapide parce que le bateau filait et puis on arrivait au village. Mais j'avais trouvé l'endroit déjà merveilleux, cette grande paroi le long du fleuve, euh, isolée de tout village, de toute culture. Donc c'était resté un petit peu dans ma tête, cette vision fugace. On est arrivé au village, on est resté quelques jours, et puis j'avais encore une journée à passer dans le village, et j'ai demandé à celui qui nous hébergeait, Guo Rubin, qui avait été chef de village, si je pouvais aller de l'autre côté du fleuve voir ces ruines, ces pierres qui étaient dressées au-dessus du fleuve. Alors c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait qu'il demande un bateau pour qu'on puisse la navette. Il fallait aller chercher la personne qui s'occupait de la navette pour passer de l'autre côté du fleuve. Mais bon, ça s'est fait. On m'a emmené de l'autre côté, puis je suis parti tout seul à pied avec mon sac à dos pour essayer de retrouver ces ruines. Donc j'ai marché pendant 2 ou 3 heures. Je suis arrivé par le sommet, par le haut. Je les ai reconnus en bas. J'ai descendu un petit raidillon. Et je suis arrivé dans un endroit magnifique, un ancien temple confucéen, euh, pas immense, mais avec quelques arbres autour, quelques vieux arbres. Dans la tradition, il y avait toujours quelques arbres autour des temples ou à l'intérieur. Et puis, je me promène dans ce temple, et il y avait quelqu'un. Il y avait un bouvier qui gardait un bœuf. Et je me suis approché de lui, je lui ai dit bonjour. À cette époque-là, c'est la seule chose que je savais dire en chinois. Et puis, on s'est assis tous les deux l'un à côté de l'autre. Et puis, on a regardé le fleuve jaune. On s'est très peu causé, parce qu'il ne parlait pas français, je ne parlais pas chinois. Je lui ai offert des cigarettes, il m'a offert des jujubes séchés. Et puis, on est restés là, comme ça, tous les deux, à regarder le fleuve. C'était étrange. Et puis, le temps est passé très vite. Il faisait presque nuit, et je me suis dit, oh là, il faut que je me dépêche de retourner au village, parce que le bateau va m'attendre pour repasser le fleuve. Donc j'ai fait un dernier tour du temple, je dis au revoir à ce vieux monsieur tout ridé, avec sa petite moustache. Et je retourne au village. Et toute la soirée, toute la nuit, j'ai pensé à ce temple, à cette rencontre, à tel point que le lendemain, je me suis dit, il faut que j'y retourne. Et le lendemain, je retourne. Une fois de plus, je dérange Go Rubin pour la navette pour repasser le fleuve. Je refais les 2 heures de marche à pied. Je retourne au temple et cette fois-ci, j'étais tout seul. Alors là, je commence à bien regarder partout. Il y avait des sculptures avec des cerfs. Alors que c'était un paysage totalement aride maintenant, cette région du fleuve Jaune. Il n'y a plus un arbre quasiment. Mais on avait l'impression que le temple avait été fait à une époque où il y avait des grandes forêts, des cerfs, des animaux de la forêt. Et puis, je regarde un petit peu autour du temple et je vois une salle voûtée dans la roche qui se rapproche de ce qu'est un yaodong en Chine, une construction voûtée où les gens habitent dans cette région. Je rentre dans cette pièce voûtée sombre et sur les murs, il y avait des journaux. Alors, cette technique, ils l'utilisent encore aujourd'hui pour assécher un peu l'humidité des murs. Ils collent des journaux sur les parois. Comme ça prend un petit peu de l'humidité. Et je regarde les journaux, et là je vois un journal avec en haut la date 27 octobre 1965. Et il se trouve que c'est ma date de naissance.
Alors je trouve ça quand même incroyable euh, que il peut y avoir des dizaines, des centaines, des milliers de journaux collés sur une paroi. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, c'était le journal du jour de ma naissance. Alors là, déjà, ça me faisait un petit peu rêver. Je me disais, mais il y a quelque chose autour de moi. Je ne peux pas être autant attiré par ce lieu-là. Et en plus d'avoir ce petit détail supplémentaire, ça ne faisait que rajouter à l'attirance que j'avais pour ce lieu. Je continue à me promener dans le temple et autour. Et une deuxième pièce voûtée, mais là qui était bouchée par des pierres. Alors je me suis dit, tiens, je vais regarder voir s'il y a quelque chose derrière. Je bouge une pierre, je bouge deux pierres. Puis sur la troisième pierre, je la prends et il y avait des caractères gravés dessus. Elle n'était pas très grande, hein, elle faisait peut-être un peu plus haute que la main, à peine plus large. Et avec ces beaux caractères gravés dessus, je me suis dit, tiens, mais je vais la garder. Mais dans le sac à dos, ça faisait un peu lourd. Alors, ce que j'ai fait, puisque je dessine, j'ai dessiné les caractères sur un papier. Et je me suis dit, ben voilà, je demanderai en rentrant au village ce soir ce que ça signifie. Plutôt que de revenir avec la pierre, et puis ça se fait pas trop quand même d'embarquer des pierres comme ça d'endroits. En rentrant le soir au village, il y avait une jeune chinoise qui parlait anglais, qui nous avait accompagnés pour faciliter les traductions quand même. Et cette jeune, je lui dis, ben, qu'est-ce que ça signifie ces deux caractères? Et là, elle hésitait un peu, et puis elle a sorti le dictionnaire chinois-anglais, et elle m'a montré. En fait, ces deux caractères, ça voulait dire répare-le. Alors, là, ce soir-là, j'étais d'une espèce de. Ça bouillonnait dans ma tête, mais voilà, c'est un endroit que j'ai trouvé merveilleux. Peut-être parce que ça correspondait à quelque chose de profond en moi. C'est-à-dire que c'est un endroit qui devait rassembler tout ce que j'avais envie de rencontrer, tout ce que j'avais envie de vivre. C'était un endroit isolé, merveilleux, magnifique, avec des jolies sculptures. Et le fait que j'ai vu le journal le jour de ma naissance, déjà, je me suis senti plus proche du lieu. C'est un peu comme si je me l'appropriais, comme s'il était à moi. Et puis, ces caractères que je fais traduire et qui disent répare-le, mais j'ai vu ça presque comme un ordre. Et comme si on n'attendait que moi pour réparer cet endroit merveilleux. Et ça m'a travaillé pendant longtemps parce que 6 mois après, un an après, je suis retourné en Chine en famille. Et puis je suis retourné à ce temple. Une autre fois, une suivante, j'y suis allé et j'ai dormi dedans. Passé une nuit avec ma petite toile de tente et mon duvet à l'intérieur du temple, cet endroit où je me suis senti très bien. J'ai passé une bonne nuit, j'étais content d'être là. Et je ne le voyais pas comme un lieu isolé totalement, c'était un lieu où j'étais bien. Donc ça faisait beaucoup de choses. Le journal du jour de ma naissance, l'ordre répare-le, et puis de me sentir si bien en ce lieu. Alors bien sûr, c'était difficile de pouvoir le retaper, de le voir le restaurer et de lui donner son apparence ancienne, enfin d'autrefois. Je ne pouvais pas faire grand-chose. En plus, en Chine, on ne peut pas acheter les lieux. Donc, je me suis posé la question après, comment je vais faire pour le réparer? Et la solution que j'ai trouvée, c'était en fait de le dessiner, de raconter cette petite histoire, et puis de la montrer à des gens. Comme ça, j'avais le sentiment aussi de réparer cette injustice d'avoir laissé ce lieu magnifique tomber en ruine. Je racontais ce temple aux gens et comme ça, j'avais l'impression qu'il survivait encore un peu avant d'être totalement détruit peut-être un jour. Et voilà, en fait, à la fin, cet endroit, c'est comme avec les gens. Quand je voyage, eh ben, il y a toujours un endroit
où je me dis, eh ben, si je suis allé en Chine, c'est pour ça. C'est pour arriver dans ce lieu où peut-être j'ai l'impression d'avoir vécu autrefois, ou peut-être c'est là où j'aurais voulu vivre dans ma vie. Et c'est le but du voyage. Avec les gens, c'est pareil. Peut-être ce Bouvier que j'avais rencontré la première fois, avec qui j'ai passé 2 heures sans parler, c'était peut-être le but du voyage. Et après, il était temps de revenir à la maison parce que j'avais accompli mon voyage. Voilà, c'est l'histoire de mon temple en Chine. Les voix de la grenouille.